On de la raconte sur Europe 1. Voici le journal du monde de Sophie Larmoyer. Bonsoir à vous, Sophie. Bonsoir, Christophe. Et on va commencer par une histoire formidable, une histoire chinoise qui concerne les toilettes. C'est l'un des nouveaux grands combats du nouveau président chinois, les water. C'est ça. Xi Jinping, cité en une du quotidien du peuple, journal officiel du Parti communiste chinois hier. L'enjeu des toilettes n'est pas mince, rappelle le président, c'est un aspect important pour construire des villes et des campagnes civilisées. Vous savez, la semaine dernière, c'était la journée mondiale des toilettes. Ça m'avait échappé, ça. Ouais, tous les 19 novembre, Christophe, c'est la journée mondiale des toilettes. Eh bien, les autorités chinoises ont déclaré que ce serait aussi une journée de prise de conscience que la révolution des toilettes était en marche en Chine. Enfin, on peut quand même être surpris que le président du plus grand pays de la planète se préoccupe de ces choses-là. Détrompez-vous, c'est une question sérieuse. Le pays part de tellement loin. Dans beaucoup d'endroits encore, le niveau de vie a augmenté grâce à la croissance spectaculaire de la deuxième économie du monde quand même, mais les conditions de vie restent mauvaises, notamment pour les quelques 600 millions de Chinois des zones rurales. Parfois même, c'est le néant dans les coins les plus pauvres. Les toilettes, ce sont des abris entourés de tiges de maïs ou de simples trous à côté de la porcherie. Et d'ailleurs, la presse chinoise précise que lorsqu'il visite les campagnes, le président Xi demande aux habitants comment sont leurs toilettes. C'est un peu comme un repère du niveau de développement des gens qu'il visite. Bon, ça allait sans aller dans les campagnes. Les toilettes chinoises avaient sale réputation. Ouais, et d'ailleurs, il n'y avait pas de petits coins puisque les toilettes publiques étaient bien souvent des lieux communs, collectifs. Des toilettes à la turque en ligne, très sales et odorantes. Par ailleurs, certains guides conseillaient même aux touristes de se munir d'un parapluie pour pouvoir se cacher un peu quand ils y allaient. Et justement, les Chinois ont réalisé que cette réputation leur faisait vraiment du tort. La Chine espère que le tourisme sera un nouveau levier de croissance. Il fallait donc agir. 2015, un plan triennal est adopté. Ça, vu par les communistes, ça débouche sur un plan triennal. Ouais, mais attendez, c'est la révolution des toilettes, mais le résultat, c'est quand même pas mal. 70 000 WC ont été construits ou rénovés en 3 ans. Et les nouveaux objectifs viennent d'être annoncés. Créer ou rénover 64 000 nouveaux lieux d'aisance d'ici 2020. Formidable histoire. Deuxième histoire, aux États-Unis, où l'on va reparler de Donald Trump. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de lui. Bonsoir Xavier Yvon. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le président américain recevait des Indiens d'Amérique à la Maison-Blanche hier et il leur a fait une blague sur Pocahontas. Et oui, comme souvent, Donald Trump a improvisé et comme souvent, ça a donné un moment très embarrassant. Il avait face à lui des vétérans habillés avec leurs uniformes et des parures indiennes. C'est des membres de la tribu des Navajos utilisés par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale pour les communications avec leur langue. Ils avaient créé un code indéchiffrable pour l'ennemi. Et Donald Trump leur a donc rendu hommage à sa façon en se moquant de l'une de ses ennemies, une sénatrice démocrate qui revendique ses origines indiennes. Écoutez. Vous étiez là bien avant n'importe lequel d'entre nous, même si nous avons une élue au Congrès qui, paraît-il, était là aussi il y a longtemps. On l'appelle Pocahontas. Pocahontas, voilà, vous avez bien entendu. C'est le surnom qu'il donne à cette sénatrice pour la ridiculiser. Bon, on peut penser que c'était une simple maladresse, Xavier, mais en fait, non. La mise en scène était, elle aussi, offensante pour les Indiens. Bah oui, parce que tout ça se passait dans le bureau ovale sous le portrait de Andrew Jackson. C'est un ancien président américain, c'est le préféré de Donald Trump. Or, c'est lui, Andrew Jackson, qui a permis l'expropriation des Indiens de leurs terres et conduit à leur déportation au 19e siècle. Pas vraiment le meilleur symbole. Depuis, les chefs de tribus indiennes se succèdent à la télé pour critiquer le président. Et la sénatrice en question, qui s'appelle Elizabeth Warren et non pas Pocahontas, a regretté que Trump ne soit pas capable de rendre hommage à des héros de guerre sans sortir une injure raciale. Et c'est vrai que c'est une habitude récurrente chez Trump, qui a déjà fait part de ses préjugés sur, par exemple, les Mexicains, des violeurs et des criminels, ou sur les Noirs, des pauvres, mal éduqués et au chômage. Merci Xavier Yvon en direct de New York. On reste aux États-Unis, Sophie Larmoyer, où un record a été battu au cours de la frénésie du Black Friday. Ah oui, frénésie d'achat et record de vente d'armes en un jour. Le FBI a reçu plus de 203 000 demandes de vérification d'antécédents judiciaires. En une seule journée. En une seule journée, vendredi. C'est la procédure, vous savez, quand une arme à feu est achetée auprès d'un concessionnaire sous licence fédérale, il faut demander une autorisation. Et encore, c'est sans doute plus d'armes qui ont été vendues, puisque plusieurs armes à feu peuvent être achetées en une seule transaction. Et puis au Canada, un calendrier de l'Avent un peu particulier fait un carton. Oui, c'est un calendrier de l'Avent plutôt transgressif. Pas de petites images religieuses, ni même de chocolat dans les
cases, mais plutôt des biscuits au cannabis. La petite entreprise familiale qu'ils commercialisent est débordée. Au lieu des 20-30 commandes attendues, 700 calendriers ont déjà été vendus et ils ont demandé l'aide d'amis pour honorer les près de 2000 autres commandes qui attendent. Ça coûte entre 130 et 150 € selon que vous choisissez d'avoir dans les 24 cases du cannabis à fumer, des gâteaux et sucreries au cannabis ou les deux. Cette petite entreprise est en fait spécialisée dans la vente de cannabis médical et ça, c'est autorisé au Canada. En revanche, elle a pris un petit peu d'avance avec les calendriers puisque la législation, la légalisation... C'est pas légal pour l'instant. Non, la légalisation complète du cannabis est prévue pour juillet 2018. Merci Sophie Larmoyer. Europe.